Ok, bonjour à tous, nouvelle petite vidéo là pour vous montrer un peu toutes les pièces que j'ai achetées et que j'ai récupérées pour du coup le Peugeot 103 qui est juste ici. Donc la bécane, pour ceux qui n'ont pas vu, la voici, c'est donc un Peugeot 103, bon c'est 103V série SP, il y en a qui disent que c'est un MVL ou d'autres un SP, en vrai j'en sais rien. Modèle de 83, tac tac tac, avec les roues à bâton, des cale-pieds, et puis surtout là le phare, je refasse, que ce phare là il n'est pas d'origine. Et sinon, voilà, petit 103 bleu plutôt sympa en vrai. J'ai pas le garde-boue par contre. Mais voilà un peu le tour du propriétaire. Donc voilà toutes les pièces que j'ai récupérées ou que j'ai achetées. Donc je vais commencer tout de suite par ce cylindre sale là. Donc ça je l'avais acheté il y a de ça quelques temps et je l'avais retrouvé. Je sais pas trop ce que ça vaut. Peut-être que je le montrerai, je verrai. Pour l'instant j'ai essayé un kit d'origine. Donc ça c'est un 70 Cersal. Alors je crois que c'est un 65 pour être précis. Il est plutôt en bon état à peu près, ça a l'air d'aller. Donc ouais, petit kit 70 Arsal. Et avec ça, parce que j'ai retrouvé un peu les pièces après, je vais mettre ça comme ça. Tac. J'avais également acheté des gicleurs. Des gicleurs pour les carbus de 15. Je sais pas si on voit là, tac. Et c'est des petits gicleurs pour faire les réglages. Et j'avais acheté ça, mais j'avais quand même pas réussi à faire réglage. Mais bon, je vais réessayer. Mais d'abord, je vais quand même monter le cylindre 50 d'origine, classique. Puis après, je verrai si je mets un 70. Donc ça, c'était pour un carbu de 15 SHA. Je crois que c'est ça la référence de base chez Delorto. Donc petit kit qui va sûrement me servir si je monte le cylindre 70. Ou même, je sais pas trop, est-ce que j'en aurais besoin pour faire les réglages. En sachant que pour le carbu, bah justement c'est un carbu justement type origine, mais c'est pas vraiment un Delorto, parce que j'ai un Delorto qui est juste ici là. C'est un 550 là, celui-là là. Et je sais pas si ces petits gicleurs ils vont sur ce carbu là. Je sais qu'ils vont sur Delorto, mais Delorto il est un peu fatigué là. Je sais pas si on voit là, tac. Mais donc ça c'est cassé, j'avais remis ça aussi. Mais bon c'est pas génial, il faudrait que je vois si je peux acheter uniquement ces pièces là là. Donc uniquement les pièces du haut. À voir, mais en tout cas je l'ai et ça va sûrement pouvoir me servir à ma monote. Ouais, donc je viens de démonter la cuve et c'est bien un gicleur de 68, je sais pas si on voit, gicleur de 68 du coup d'origine sur un carbu Delorto. Continue avec une autre pièce d'origine, c'est la pipe d'admission que j'avais et que j'ai récupérée. Donc là on voit bien que le trou est vraiment plus petit par rapport à la pipe que j'ai montée, qui est une Polini, qui est juste ici là. Tac, la pipe d'origine, enfin la pipe de 15 justement Polini que j'avais montée avec les petits joints et tout. Et franchement, elle est vraiment bien. Et j'ai également mis une boîte à clapper Polini. J'ai également retrouvé une couronne de 48 dents. Je sais pas si c'est de l'origine, mais c'est du type origine. J'ai du moins l'impression. Et actuellement, je suis sur une 56. Alors, je sais pas si je la montrais celle-là. En vrai, je pense pas. Parce que logiquement, du coup, je perdrais de la pêche, on va dire. Et je pourrais prendre la vitesse. Mais bon, je pense que je vais rester quand même en 56. Je sais même pas pourquoi j'avais ça d'ailleurs. Mais je l'ai. Je verrai si je m'en sers ou pas. N'hésitez pas à me dire si ça peut quand même me servir. Mais ça, pour le coup, je pense que ça va pas me servir. J'ai également retrouvé le petit coque de phare d'origine. Bon, malheureusement, j'ai pas le garde-boue, donc ça c'est un peu con. Je verrai si je rachète un garde-boue et que je remets ça par-dessus. Même, je verrai si c'est fourni avec, mais peut-être que garde-boue quelque part, mais là, je l'ai pas retrouvé. Après, j'ai également récupéré le piston d'origine qui est juste ici. J'en ai profité pour le changer. Voilà, il est là. Alors, il était un peu fatigué quand même. Alors après, je sais pas si un piston d'origine ça vaut plus le coup plutôt qu'un piston type origine, on va dire, d'une marque type origine. Mais bon, vu que j'avais ouvert le moteur, j'en ai profité pour le remplacer. Donc voilà, il est juste là, je le garde au cas où, mais je pense pas que je vais en faire grand chose. J'ai également retrouvé, j'ai galéré à le retrouver, mais le CDI d'origine. Je sais pas si les CDI type origine ça peut fonctionner avec le reste, mais bon, je l'ai retrouvé à la fin lui, mais je l'ai, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. J'ai également retrouvé la bobine, n'hésitez pas à me dire c'est quoi le nom. Normalement ça c'est l'antiparasite, mais le nom de ça pour moi c'est la bobine, mais je suis pas sûr à 100%. Je sais pas si c'est de l'origine en vrai, je l'ai un peu retrouvé comme ça. Donc je verrai bien, et j'ai également la petite bougie qui va bien avec, qui est là, normalement je l'ai. Petite bougie Bosch, à la cool, et puis voilà. J'ai également retrouvé les petites barres là comme ça, il me semble que ça va vraiment se positionner sur les petits carters en plastique, hop, comme ceci, ça permet vraiment de faire sur le côté. Je crois que ça se met comme ça, je sais plus, mais bref, je les ai retrouvés, donc je les montrerai. Et j'ai également les carters en plastique. Les carters en plastique sont juste ici en bleu. Bon, malheureusement, j'en ai un qui est abîmé et l'autre qui est en bon état, mais celui-là est vraiment abîmé. Là, ici, il est pété. Et également, mince, pardon, et également ici, il est pété là. Pour l'instant, je l'ai montré comme ça. Je verrai ce que je fais par la suite avec cela. Mais
pour l'instant je vais les monter comme ça. J'ai également retrouvé le pignon d'origine, donc c'est du 11 dents, juste ici là comme ça, donc ça c'est de la bonne pièce d'origine, celui-là je vais le garder. Parce que là maintenant j'ai mis un plateau, vous savez en aluminium là. Je trouve ça plus joli que le plateau en plastique qui est juste ici. Qui est là, d'ailleurs j'ai de la peinture ici, mais bref c'est surtout que ça s'est cassé là, je sais pas si vous aussi vous avez ce genre de problème, mais là je peux plus bouger. Alors ça c'est le hockey qui permet de choisir entre les pédales et le moteur, il me semble, je crois qu'il y a un truc comme ça, ouais, la transmission se coupe entre le pignon justement et le plateau, il me semble, c'est un truc comme ça. J'ai également acheté des gaines évidemment là, donc on voit juste ici, bon c'est du classique, hein, c'est du 50 motard là, chez 250 cc Factory. Donc voilà, avec du câble, donc ça c'est plutôt cool. J'ai aussi récupéré un robinet d'essence, je sais pas si c'est un origine, ça j'ai un doute, je peux pas me dire, mais je pense pas. Bon, il est un peu pété, mais voilà, et il a une réserve lui. Hein. Je sais pas si on le voit, mais je crois que la réserve est là. Là c'est ouvert, et là c'est fermé. C'est un truc comme ça de mémoire. Et hop, ça se met dans le réservoir, donc ça c'est plutôt cool. Je l'avais changé parce que celui-ci je le trouvais fragile. Et j'en ai pris un tout en métal sans réserve. D'ailleurs j'en ai pensé, mais j'avais fait ça avant. Je sais pas si vraiment ça a une importance, mais j'avais essayé les petites butées de variateurs d'origine, donc qui sont juste là. Et apparemment on prend de la vitesse. Je sais pas, enfin je vois si vraiment ça fonctionne bien. Parce que du coup les butées empêchaient d'aller jusqu'au bout. Et là vu que j'ai coupé les butées, ça me permet d'aller vraiment juste plus loin quoi. Donc je verrai si ça marche, si c'est un mythe ça, ou si c'est vraiment on peut prendre un peu de vitesse ou de puissance. Logiquement on devrait prendre un peu plus de puissance étant donné que la plage elle va s'augmenter et que la courroie va un peu se pousser sur le côté. Donc logiquement pour moi pas de pêche, mais par contre on va dire un petit peu plus de vitesse de pointe. Dans la logique des choses ça serait ça. J'ai également acheté des pédales, bon ça je suis déçu, je sais pas ce que je vais en faire parce qu'il y en a une qui se monte pas sur le bras pédalier. Enfin bref c'est pas grave, mais je verrai ce que j'en fais de ces pédales là. Parce que là pour le coup, puis franchement elles sont vraiment cheap, donc franchement celle-ci je sais pas trop ce que je vais en faire, parce qu'en fait au niveau du fitage, enfin j'avais déjà montré dans une vidéo il me semble, mais je sais pas si on voit là, voilà super, ouais là on voit bien, le fitage il est mort et je l'ai reçu comme ça. Bref c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. J'en ai profité pour racheter un petit axe classique, parce que j'avais perdu le boulon de l'axe d'origine, donc là au moins j'ai l'axe complet, c'est plutôt cool. On continue avec le petit pot vraiment full origine Cito, je crois que c'est ça la marque. Hein. Ah, si on le voit là, je sais pas sûr. Ah ouais, on voit. Pot Cito, vraiment, celui-là il est d'origine, full origine. Et puis j'ai également le petit collier qui va bien pour pouvoir fixer le pot pour pas qu'il parte, parce que ça m'était déjà arrivé que le pot il tombe, etc. Donc là il va falloir que je mette des bons écrous fins pour que ça tienne, que ce soit bien solide. Donc le petit pot Cito classique. Même pas débridé, rien du tout. Il y en a qui arrivaient à le débrider, apparemment ils l'ouvraient là, puis ils vidaient les trucs à l'intérieur. Je vais laisser comme ça et je vais garder celui-là. Également un petit ressort moteur classique, également d'origine. Voilà pour toutes les pièces que j'ai récupérées ou retrouvées ou achetées. Je pense qu'il me manquera certaines choses, mais j'ai déjà une bonne base. Donc ça avance bien petit à petit. Après bon, je fais ça aussi quand j'ai le temps, parce que je fais aussi d'autres choses à côté, mais ça avance petit à petit, donc bon, j'ai hâte qu'il roule. S'il peut rouler cet été, fin d'été, ça pourrait être sympa. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine.